Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre numéro 45 de Dragon Ball Super. Et putain de bordel, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des chapitres comme ça quoi. Alors ce chapitre, pourquoi il est bon? Pourquoi il envoie du lourd? Déjà parce que Vegeta il est putain de badass à l'intérieur. Il y a une mise en avant du personnage qui est vraiment très intéressante. Et surtout, on voit que Vegeta lui c'est un stratège, tu vois. C'est le mec, il réfléchit à la façon dont il se bat. Donc ce qui est vachement aussi sympa, c'est qu'on découvre un petit peu plus sur Moro et sa magie, comment elle fonctionne, comment elle marche. Alors moi je vous invite à regarder la vidéo précédente si vous l'avez pas vue, où j'expliquais que Moro pouvait peut-être avoir un lien avec l'Ultra Instinct. Je persiste dans cette idée, je pense que c'est pas juste une cohérence, les réflexes de Moro et le nom du personnage qui est vraisemblablement assez proche un petit peu de quand même de ses réflexes, où on parle de primates, ce genre de choses. Écoutez la vidéo précédente, vous allez voir, ça peut être intéressant. Donc, ce petit Moro, qu'est-ce qui nous promet ce petit Moro? Ce Moro, déjà, c'est un bon personnage, en fait, c'est un bon méchant. C'est un bon méchant parce que il a des capacités qu'on n'a pas l'habitude de voir chez les méchants, en tout cas dans Dragon Ball. C'est un mec qui utilise la magie, c'est un mec qui est immensément vieux, donc il a forcément une certaine sagesse en fait, si vous voulez, dans sa façon de se battre, d'appréhender l'univers et le monde de Dragon Ball, donc ça peut être intéressant si c'est bien développé. Pour l'instant, ce qui est un petit peu dommage, c'est un petit peu, bon, la raison qu'évoque Moro, mais... Donc je vais spoiler comme un bâtard, hein, je vous le dis direct. Donc on voit que Vegeta, il fait en sorte de faire parler Moro. On voit qu'il reste en Super Saiyan God et il fait genre j'ai pas de pouvoir plus haut, voilà, je suis au max mon gars, je vois que j'arrive pas trop à te battre, c'est bon, si tu me butes, bah autant me dire pourquoi t'es là. Donc Moro lui révèle qu'il est là pour les Dragon Ball de Namek, ce qu'on sait du chapitre précédent. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont Vegeta amène Moro à dire un petit peu qu'est-ce qu'il veut. Donc Moro, bon bah là c'est un petit peu décevant, on s'en doutait un petit peu. Il dit, eh ben en fait moi je suis là pour récupérer ma force d'antan. Un petit peu à l'instar d'un Daimao Piccolo. Ok, pourquoi pas. Moi j'espère vraiment qu'on aura une autre raison. En tout cas, que ce soit la première étape de pourquoi il veut récupérer sa force, et il faudrait qu'il ait un autre but par derrière. Je veux récupérer ma force parce que je veux faire ça, etc. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. Ce qui est vachement intéressant, c'est que Moro fait exactement la même chose que Vegeta. C'est-à-dire qu'à la fin du chapitre, on voit très bien que Moro faisait en sorte aussi de faire parler Vegeta, savoir un petit peu d'où il sort, patrouille galactique, c'est quoi ses pouvoirs, c'est quoi, comment il fonctionne, etc., etc. Ça c'est intéressant. Pour en revenir grosso modo sur ce chapitre, on voit du coup Moro utiliser l'énergie de la planète Namek, donc il dit qu'en plus c'est une planète qui a énormément d'énergie, et on voit un petit peu les utilisations à la fois défensives et offensives en fait. Il se crée des espèces de barrières d'énergie qui rappelle fortement, si vous avez lu le manga Fly, qui est mon manga préféré, la vraie traduction c'est La quête de Dai, donc c'est Dragon Quest. Et bon, si vous avez vu ce genre de manga, voilà, il y a énormément de personnages, du coup, qui utilisent ce qu'on appelle dans le truc l'esprit combatif. Et ça m'a fait vraiment, du coup, penser à ça, parce que c'est exactement un petit peu la même utilisation. On voit qu'il attaque, donc on voit que Moro attaque avec un petit peu ces espèces de vagues d'énergie. Alors je sais pas vous, moi j'ai la sensation, j'ai un petit peu l'impression, que tout simplement on dirait un petit peu de la lave. Parce qu'on voit bien Vegeta à un moment qui bloque les vagues d'énergie et le truc se cristallise, tu vois, derrière. Ça devient dur, donc je sais pas, on aurait dit de la lave qui est contrée par de l'eau. Enfin, en tout cas, en termes de dessin, ça faisait un petit peu cet effet-là. Donc je pense que c'est plus de l'énergie pure de la planète Namek, peut-être mélangée avec un petit peu l'énergie de Moro. Pourquoi les deux se solidifient? Enfin, pourquoi son énergie se solidifie quand Vegeta contre avec la sienne, au lieu que ça explose, ce qui serait peut-être plus logique. Enfin, en tout cas, on est habitué au fait que deux vagues d'énergie entre elles, ça pète. Donc,
à voir un petit peu ça, comment ça marche, ça peut être intéressant. Goku reste un petit peu en retrait, et on voit que Goku se pose un petit peu des questions sur ce que manigance Moro, parce que bon, bah, dès que Vegeta passe en blue, Moro se fait quand même poutrer bien sévèrement, et ça c'était stylé, le petit coup de pied dans le but de Vegeta, je pense qu'il a senti passer, mais bon, on voit que Moro s'est bien gardé d'énoncer son plan, et peut-être attendait, parce qu'il avait besoin, je pense, d'un certain laps de temps, pour absorber à la fois l'énergie de la planète, mais aussi de ses habitants. Donc, dont l'énergie de Vegeta. On voit qu'à la fin, le mec, c'est impossible pour lui de passer du coup en Super Saiyan et toutes les évolutions de cette transformation. Ce qui amène à penser pour le prochain chapitre. Que va-t-il se passer? Est-ce que Vegeta et Goku vont devoir partir tout simplement de la planète Namek sans pour autant et sans pouvoir sauver le peuple Namek, ce qui serait vachement intéressant en fait pour le développement du personnage, ce qui amènerait du coup Vegeta à sa quête de vengeance, et Vegeta aurait vraiment un but légitime au-delà de sauver le monde ou empêcher un tel de choper tel Dragon Ball ou tel Dragon Ball. Il aurait vraiment un vrai but, un but légitime pour se dire putain, j'avais dit que je protégerais le peuple Namek parce que je leur ai fait du tort par le passé, et c'est un petit peu ma quête de rédemption. J'y suis pas arrivé, j'ai dû me barrer comme une merde. Le mec, il a pu faire son vœu avec les Dragon Ball, et en plus il a défoncé la planète derrière. Donc moi, je veux le défoncer, de 1, et de 2, je veux du coup les Super Dragon Ball, vu que peut-être que les Dragon Ball de la... C'est même pas peut-être, c'est les Dragon Ball de la Terre ne peuvent pas ressusciter 2 fois la même personne. Vous vous en souvenez? Donc il n'y a que les Super Dragon Ball pour pouvoir, du coup, faire cette quête où Vegeta en tout cas aura envie de ressusciter les Namek. Après, il y aura sûrement d'autres victimes collatérales, on verra un petit peu comment ça se passe. Est-ce que Moro va venir sur Terre, va exploser la planète? Est-ce que voilà, ça va être une quête? Et c'est ça qui peut être vachement cool, c'est est-ce que ça va être une quête pour tout simplement avoir ces Super Dragon Ball? Peut-être qu'il n'y aura plus les Dragon Ball de la Terre, et du coup, là, je pense que Namek... Moi, c'était soit ils arrêtaient Moro dans ce chapitre, soit ils se faisaient ouvrir. Là, ça a l'air d'être mal parti, ça a l'air d'être plus sur le je me fais ouvrir et sur la quête de la vengeance comme je viens de vous expliquer. Donc, moi je trouve ça hyper intéressant. Il va falloir que les héros, la Z-Team, récupèrent les Super Dragon Ball pour pouvoir ressusciter tout le monde, mais peut-être que, en tout cas, ça va être sûrement leur but. Moro, peut-être qu'il voudra les Super Dragon Ball pour un autre but. Peut-être qu'il s'est dit, les Super Dragon Ball, en tout cas c'est trop compliqué de les avoir avec ma forme physique actuelle. Je m'occupe d'abord des Dragon Ball de Namek, je récupère ma toute puissance, et après je vais pécho les Super Dragon Ball, et voilà, c'est même, je serai peut-être plus puissant que les dieux de la destruction, et personne pourra m'arrêter, alors que si je l'aurais fait avant, par extension je me serais fait poutrer du coup par tous les personnages les plus puissants de l'univers. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est du très bon chapitre. Toyotaro, il revient dans le game. Moi, depuis que cet arc a commencé, je retrouve l'esprit Dragon Ball. Et putain, faites en sorte, putain de merde sans déconner, faites en sorte que Piccolo revienne dans le game, quoi. Si Namek est détruite, sans déconner, si Namek est détruite, le mec, il a quand même le tout-puissant en lui, faut pas l'oublier. C'est quand même le personnage le plus légitime à apprendre à maîtriser l'énergie divine. Mais je veux un Super Namek God. Je veux que Piccolo revienne dans le game avec au moins une nouvelle technique. Et voilà, que ça envoie du steak, quoi. Gohan, bon, je pense que le développement du personnage, on peut toujours se rattraper, c'est mon perso préféré. Mais, bon, Mirai Gohan, c'est mon perso préféré. Mais ce Gohan-là... Putain, ce Gohan-là, ouais, j'aimerais bien qu'il revienne dans le game un petit peu quand même. Il a beaucoup de potentiel à exploiter, mais je pense qu'on fait un petit peu le tour des Saiyans avec Goku et Vegeta. Bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film Broly, mais il y a peut-être quelque chose d'autre aussi qui peut se passer. Moi, je pense vraiment qu'il faut axer
les combats, les techniques, le développement des personnages sur des races un petit peu différentes, entre Saiyan, Namek, Freezer. Moi je vois bien Freezer revenir dans le truc, et C-17 qui représentera un peu humain et du coup cyborg. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez du prochain chapitre, est-ce que ce chapitre-là vous a plu? Si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à partager, abonner, liker dans l'ordre que vous voulez. Et puis je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée, hein, Internet n'a pas d'heure. Pour moi c'est le soir, et je vous dis à tous à la prochaine fois.